Allez, direct avec une artiste, une toute jeune artiste. Nous sommes en direct, il est 16h29 pour le direct. Nous sommes à la Giette, au pied du col des Aravis avec moi. Emma, bonjour Emma. Bonjour Philippe. Emma, vous avez dans les mains la guitare, vous êtes artiste, on va dire, vous aimez la musique, le chant, le cinéma. On va en parler Emma. Toute jeune fille ici, vous êtes tombée dans la marmite toute petite Emma. Ah bah oui c'est ça, je suis tombée toute petite dedans comme tu dis, avec mon papa qui a fait partie de la chorale des petits chanteurs d'Asnières. Le papa, on va le citer, Daniel Danglars, maire du village, les Poppies, c'était lui. Et oui, et donc du coup j'ai commencé naturellement par un peu de chant, et ensuite aussi par la famille du côté de ma maman à apprendre l'accordéon. Et après est venue naturellement l'envie d'apprendre le piano, la guitare. Et voilà. Et puis après aussi l'envie d'écrire, de composer, qui est venue plus progressivement. Mais On va en reparler, une véritable artiste. On a un bonjour de Belgique, c'est Béatrice qui nous salue. Regardez l'endroit où on est, à la Giette, ça s'appelle la chapelle des Nans, où nous sommes ici au pied du col des Aravis, 1145 mètres d'altitude, c'est ça Emma? Oui, c'est ça. Un très très bel endroit, le paysage est magnifique, le ciel est tout bleu, l'orage n'est pas là. On va prendre le temps de discuter avec Emma et puis surtout dans un instant de l'écouter dans une de ses compositions. C'est quoi la porte d'entrée pour vous de l'art Emma? C'est venu comment? C'est, je pense, enfin pour moi en tout cas personnellement, c'est venu, je pense, d'une sensibilité, d'une hypersensibilité petite et d'une envie justement d'exprimer ce qu'on a du mal à comprendre, ce qu'on a du mal comment dire, à dire, et du coup on essaye de l'exprimer par d'autres médiums, d'autres moyens, et moi est venue l'écriture, la musique, et puis après le cinéma, voilà, pour... Voilà, Béatrice nous dit que c'est magnifique. On va rappeler, vous êtes au potentiel, on peut le dire, ça aussi, ça existe ce terme-là? Oui, bah oui, pour moi c'est un terme quand même qui m'a beaucoup aidé Oui. pour comprendre mon fonctionnement et oui, j'en ai fait aussi une force parce qu'il y a aussi l'idée que oui, au potentiel ça peut aider, mais aussi bien souvent, enfin moi en tout cas en tant que potentiel, je suis très sensible et donc du coup j'ai eu d'autres problématiques aussi d'hypersensibilité. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut aider, mais aussi il ne faut pas oublier l'hypersensibilité et voilà, la gestion des émotions qui est parfois compliquée, en tout cas chez moi, pour un haut potentiel. Emma Danglars, elle a 21 ans, regardez-la. Vous retiendrez son nom parce qu'un jour on va en parler. Elle compose d'ores et déjà de la musique, des chants. On est dans son village natal. Emma, vous êtes étudiante à Lyon, c'est ça, dans une école d'audiovisuel, hein, c'est ça hein? Oui, je suis étudiante à la Cinéfabrique à Lyon, Prestigieuse école, on va le rappeler. Qui est une école de cinéma publique, voilà, qui forme à 7 sections, production, scénario, image, montage, décor, effets spéciaux, et je crois que j'en ai oublié un, je crois que j'ai dit scénario, image, je sais plus. Voilà, tout est dit ou presque. On a Mams Mimi qui nous salue du Nord. Et on a un petit bonjour aussi de la deuxième festival international de musique et de danse d'Andros. Et on va saluer votre papa, Daniel Danglars, le maire de la Giette, qui vous écoute en direct ici. Alors rappelez-nous un petit peu ce parcours, encore une fois. La musique, c'était naturel chez vous, on l'a vu par le papa, la maman aussi qui joue de l'accordéon. Et c'était naturel chez vous, la musique. Oui, pour moi, c'était, ça a été une manière en fait de comprendre en fait ce que je vivais et de mettre des mots sur mes émotions. Et donc c'est devenu pour moi un second langage finalement, la musique. Et c'est pourquoi j'ai eu l'envie aussi d'écrire et de composer, parce que j'avais l'impression de m'exprimer autrement qu'habituellement. Alors vous vous produisez déjà régulièrement tout l'été au col des Aravis, à la porte des Aravis là-haut, et vous composez. Alors c'est quoi le style de musique et de paroles que vous composez, Emma Danglars? Alors le style musical c'est plus de la pop, on va dire, de la pop actuelle, et au niveau des paroles, des thèmes, on est plus sur voilà, l'amour, et puis mélangé aussi à quelques références au cinéma, et voilà, c'est plus ces thèmes là, et puis le thème aussi voilà, du fait de grandir, du fait de s'émanciper, enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Les questions de la vie finalement qui nous touchent tous, hein. Emma, on a envie de vous écouter dans une de vos compositions qui s'appelle comment? Ça s'appelle Super 8. Ah, Super 8, il y a le cinéma et la musique et le chant. Emma Danglars avec nous, on a un bonjour d'Algérie. Et justement, merci en tout cas d'être avec nous pour ce direct. Écoutez, une composition d'Emma Danglars, retenez son nom, ça s'appelle Super 8. Des coupages et des films à l'appel, je revois ton visage sous lumière naturelle. Tu voulais
capturer cet instant comme un rêve de nos corps qui dansaient, de mes lèvres sur tes lèvres. Mais filme-moi en Super 8D, en plein écran. Filme-moi en Super 8 ans, chant contre chant. Mais filme-moi en Super 8, mais remonte à temps et monte à temps. Emma Danglars avec nous, alors on nous dit qu'elle a de l'avenir, on comprend effectivement les gens qui vous disent ça. Emma, combien de compositions à ce jour? Magnifique chanson, Super 8, quelle belle parole, quelle belle musique. Dans quelques temps, vous l'entendrez un peu partout, à mon avis. Combien de compos aujourd'hui, Emma? Environ une quinzaine de compositions, ouais. Ça veut dire que très bientôt, il y aura peut-être un album. Je ne sais pas si on dit album aujourd'hui. Comment ça se passe? Comment on sort aujourd'hui? Oui, on peut dire album. Après, alors moi, le but, vraiment, je ne souhaite pas, en tout cas pour l'instant, faire de la scène, être interprète. Mais j'aimerais beaucoup composer et écrire pour des artistes. Et c'est le but, justement, enfin voilà, c'est vraiment mon but à court terme et après. Voilà. On va lancer un appel des artistes en particulier, Emma, que vous aimeriez voir reprendre vos textes et vos paroles et puis vos musiques aussi. J'aime beaucoup Juliette Armanet, j'aime beaucoup Santa, j'aime beaucoup Clara Luciani, j'aime beaucoup Louane, Pomme. Voilà, des artistes plutôt féminines. Et voilà. Aujourd'hui, comment on compose? Vous habitez à Lyon en général ou à la Giette dans ce magnifique village où nous sommes en direct. Il est exactement 16h36 si vous nous rejoignez en direct devant la chapelle du Nant, hein, c'est ça, hein? Des Nants au pluriel. Comment on compose une jeune fille de 21 ans? Comment ça se passe? Eh ben, moi, bien souvent, quand je compose, j'ai souvent la musique. Enfin, la mélodie qui m'arrive d'abord et ensuite j'écris en fonction de ce qui m'a inspiré. Souvent c'est des notes, un enchaînement de notes qui me parle, je sais pas, par rapport à une émotion, un sentiment, et ensuite je vais réfléchir à peut-être un thème, à quelque chose, mais je vais pas passer des heures et des heures à chercher des mots, des paroles. Souvent c'est quelque chose qui me vient comme ça et que je note sur mon téléphone, peut-être dans le métro à Lyon ou entre deux cours, et que je reprends après et qu'après je travaille quelquefois et après j'ai un petit micro à la maison, donc j'enregistre la guitare, la voix. Souvent je fais quelque chose de très épuré et du coup voilà, après je les garde dans mon ordinateur précieusement. Et puis, voilà. Est-ce que le papa Daniel Danglars, un ancien des Poppies, un grand artiste aussi qui travaille dans l'audiovisuel, est-ce qu'il vous aide, le papa? Oui, bah bien sûr, mon père c'est toujours été quelqu'un de très soutenant et de très encourageant dans tous mes projets. Et je pense que voilà, si aussi j'en suis là aujourd'hui et que je fais aujourd'hui l'école qui me plaît et que je suis épanouie, c'est aussi grâce à lui et ses encouragements et la passion aussi qu'il m'a transmise du montage et de la musique. Emma Danglars, on rappelle, une toute jeune compositrice, chanteuse, musicienne et qui est dans le cinéma. On le rappelle, quel est le lien entre le cinéma finalement et la chanson? C'est assez proche, le montage que vous faites aussi, tout ça est lié, Emma Danglars. Bah, oui, pour moi c'est lié, et je dirais même plus que le cinéma. Pour moi le montage et la musique c'est lié, parce que du coup voilà, je travaille énormément le montage depuis un an. Pour moi en fait monter un film en fait c'est comme écrire une partition de musique, mais qui prend en compte voilà, les respirations, les rebondissements, les pauses, voilà, toute la vie d'une histoire finalement, d'un scénario. Une partition unique, une musique des images, une musique des yeux, une musique presque silencieuse, mais qui est quand même mélodieuse et harmonique. Mélodieuse et harmonique. Emma Danglars avec nous, on est très heureux de l'avoir avec nous. Ça veut dire qu'on verra bientôt, un de ces jours, peut-être vos clips. Je ne sais pas si ça se dit encore le mot clip aujourd'hui. Oui, j'espère en monter, surtout parce que j'aimerais beaucoup m'initier au montage de clips, qui est un exercice superbe. Et oui, pourquoi pas. Retenez son nom, Emma Danglars, justement. La Giette, où nous sommes en direct. C'était la première, je suis une partenaire particulière. Oui, pour toi, rien que pour toi. Pour toi, j'effacerai toutes mes nuits sombres, ou mes démons qui dansent sur mon ombre. Pour toi, je ne compterai jamais le nombre. Oui, pour toi, rien que pour toi. Oh, nous, c'est toi et moi, c'est tout. Et le reste, on s'en fout de tout.
moi c'est tout. Et le reste on s'en fout de tout. Emma, merci beaucoup. On a eu en exclusivité ces deux compositions. On vous souhaite plein de choses. Vous rêvez de quoi aujourd'hui? Que tout ça se concrétise encore plus, Emma? Ouais, je rêve de pouvoir vivre de mes deux passions, le cinéma et la musique. Écoutez, on vous le souhaite et puis on vous suivra. En tout cas, on est très heureux. Merci pour ce moment passé avec vous ici, du côté de ce col des Aravis, au pied du col, la Giette, votre village natal, que vous emportez partout, Emma. Vous l'avez partout dans votre cœur, ce village natal. Même à Lyon, je l'emporte. On vous souhaite une belle carrière. On vous retrouvera prochainement, en tout cas régulièrement. Regardez, guettez la page de la place du village. Vous verrez ce qu'elle